Coucou Charlie Chou. Alors Charlie est quasiment moitié plumé là. On peut voir. Je suis désolée Patou, mais il y a quelqu'un qui arrive, tu peux pas venir, désolée. Pas de graines fermentées ce matin, elles sont sèches. Je vais au moins les tremper. Marguerite était en train de couver, alors j'ai mis ici, mais maintenant que j'y pense, je veux reproduire des poules pondeuses pour cet hiver, avoir des œufs, et vu que mes poules arrivent à 3 ans et demi, quelque chose comme ça, donc si Marguerite est tant en couvaison que ça, je pourrais peut-être lui glisser des œufs en dessous. Hein Marguerite, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Tiens Marguerite. On va ouvrir aux autres, donner de l'eau à Marguerite quand même, la pauvre poulette. Bonjour. Bonjour, 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 vous êtes prêts à vous lever? Bonjour, bonjour les filles. Bon, la porte est là normalement, hein. Mais bon, hop là, tenez les filles. Allez. Bon appétit. Max. Justine, c'est pour elle, toujours. Il est galant quand même, il attend qu'elle mange. Harry! Oh, bah Harry, elle boite toujours, mais bon, elle est malheureuse dans le poulailler mobile. Je sais pas quoi faire d'Harry. Ma sœur a des poules, elle en a 3, et c'est des vieilles poules qu'on lui avait données, qui étaient déjà assez vieilles. Donc elle doit avoir quasiment plus d'œufs aujourd'hui. Je vais voir si elle voudrait pas prendre Harry, vu qu'elle a 2 petites filles. Harry est une super poule de compagnie, on peut la porter, on n'a pas de risque qu'elle soit un peu excitée, tout effrayée, puisqu'elle a l'habitude d'être manipulée. Pour les enfants, c'est une poule au top. Donc je vais voir si ma sœur veut pas l'accepter. De ce que je vois, Marguerite, comment elle se déplace, comment elle m'a fui quand j'ai ouvert le poulailler, je pense qu'elle n'est plus en couvaison. Oui, voilà, vous voyez, dès que j'arrive, elle se déplace. Ça, c'est signe qu'elle couve plus. Quand elle couve, en général, elle bouge pas. On peut venir les toucher et elle se laisse faire, sauf qu'elle nous crie dessus. Alors, les canetons. Les 2 canards, là. C'est pas ton manger, ça? Oh, mais vous avez encore plein de manger, là. Bon, je vous en remets un petit peu, mais... Alors, les frères Terreur. Voilà. Toi, tu marches toujours dans la gamelle, hein. Et maintenant, les gros canards. Bonjour. Oh là là. C'est quoi ça? Vas-y, canounette, décolle. Décollage. Wouhou. Et elle a une aile éjointée en plus, hein. Pour ceux qui ne savent pas, éjointer, quand ils sont petits, ils prennent une pince. Et au niveau, ce qui serait l'équivalent de leur coude, ils pincent en fait l'articulation. Et bon, moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Clairement, je vois pas l'intérêt parce que déjà, bah, vous voyez bien, ça l'empêche pas de s'envoler. Et en plus, c'est douloureux, hein. Il n'y a pas de secret, hein, ce genre de choses. Je vois pas comment ça peut ne pas être douloureux. Et à savoir, les gros canards, Rouen, Pékin, ces races lourdes, sont pas des canards qu'on a besoin de déjointer, hein, jamais, puisque c'est des races lourdes, ils s'envolent pas. Bon, en tout cas, Canounette, elle couve toujours. Je perds ma chaussette. Canounette couve toujours. Oula, attendez, désolée. Dans le poulailler, donc dans sa maison. Ça se passe très bien, les 2 mâles la laissent tranquille. Donc Ivy, elle couve encore. Elle a encore les œufs qui... Tous ses œufs n'ont pas éclos, mais on a un caneton. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, parce qu'en plus je viens d'aller la voir, je voyais plus le caneton, j'ai eu peur qu'il se soit fait embarquer dans la nuit.
Alors, Ivy. Alors, Ivy. Alors. Tu nous montres ton bébé? Il est où? Je le vois, il est tout derrière là-bas. Vous voyez, il est là. Voilà. Et un petit caneton. Voilà, c'est juste ses fesses là pour l'instant. En tout cas, elle est super gentille parce que n'importe quelle canne que j'embêterais en couvaison ou dont je toucherais le caneton fraîchement né, ça finirait mal, c'est une certitude. Canounette, elle m'attaquerait au visage. Ivy, elle est super. Donc ça, c'est bien. On va avoir du canard. Et puis si Canounette peut nous donner des canetons dans un mois, un peu moins d'un mois, eh ben, je prends. Hein. Ce sera juste une petite vidéo sur les mamans qu'on a en ce moment. Et donc je vais essayer de donner des œufs à Marguerite quand même. On va voir si ça la remet en couvaison. Si c'est le cas, ce serait génial. J'aurais pas besoin de m'en occuper moi-même, de faire la couvée à l'intérieur et ensuite de m'occuper des poussins. Voilà! Pardon mes filles. Alors, à part reproduire les œufs, ceux-là, parce que c'est des œufs de poule Arco, et j'ai pas besoin d'Arco, clairement. Donc je vais lui donner ces œufs-là et ceux-là. Voilà, allez. Marguerite est ici aussi. Allez. Je pense qu'il faudra que je revienne voir dans quelques heures si elle a accepté les œufs, si elle s'est couchée dessus. Voyons voir comment elle réagit. Est-ce qu'elle leur met des coups de bec? Alors si ça se trouve, je vais revenir, on va revenir tout à l'heure et elle aura mangé les œufs, c'est pas impossible. Et j'aurai créé une mangeuse d'œufs. Bon, ce que je fais, c'est que j'arrête la caméra maintenant et puis dans quelques heures, je reviendrai voir, je vous emmène avec moi comme ça. J'ai des copeaux propres. Oh, il va se cacher. Et voilà, Charlichou. Hein? Le Grit. Oh, où tu vas? Mais où tu vas? Voilà. Non, non, tu sors pas. Bon, j'ai commencé à lui mettre du Grit, parce qu'il est assez grand maintenant pour en manger. Vu la taille du Grit, il était trop petit la première semaine, c'était pas la peine de lui en mettre. Il n'en mangeait pas. Alors, si vous élevez des poussins ou des canetons même, je vous conseille de vous faire une petite plateforme comme ça en grillage à poules. Ça leur permet de marcher dessus, laisser tomber les copeaux avant d'arriver à l'eau ou à la nourriture. Comme ça, on en trouve beaucoup moins. Ça reste plus propre, ça évite d'avoir à nettoyer tout le temps. La première fois où j'avais eu des poussins, j'avais pas mis ça, parce que j'avais pas encore fait. Et j'étais en train de nettoyer l'eau à peu près 10 fois par jour. Alors. Vous avez vu comme il est grand maintenant? Non, pas tout. Tu fais le bisou? Bon, on va le laisser tranquille quand même. Tout va bien. Tout va bien. Bon, voyons voir où en est Marguerite. Eh bien, je crois qu'elle n'est pas sur les œufs. Non, elle n'a pas l'air d'être dessus. À moins que je vois... Les œufs ont disparu. Elle est dessus. Si vous regardez derrière, vous voyez plus qu'un œuf ici. Donc elle en a pris 5, 6. Bon, c'est très bien, voilà. Je pensais avoir cassé la couvaison, puisque ce matin elle se déplaçait beaucoup, mais c'est top. Elle est dessus, par contre elle les a déplacés, elle les a sortis du foin et elle les a posés sur l'herbe, alors ça c'est pas le top.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui laisser la journée. Et cette nuit, pendant qu'elle sera en train de dormir, je vais récupérer du foin, en ramener et, pour l'isoler du sol, et je la déplacerai, je déplacerai les œufs. Mais il faudra que je fasse de nuit, qu'elle voit pas ce que je fais.